Fais confiance à Dieu pour l'avenir. Même avec les meilleures intentions, tu n'as aucune idée de ce que les prochaines semaines ou les prochains mois te réservent. Tu peux être la personne la plus méticuleuse dans la planification, mais même ceux qui préparent leur avenir ne savent pas ce que demain leur réserve. Proverbe 27, verset 1, nous avertit justement « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai accepté cela comme un fait. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais voici ce que je ferai. Aujourd'hui, tant que j'en ai le temps, je placerai ma confiance en Jésus. Aujourd'hui, tant que je vis, tant que je respire, je déclarerai Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, tant que j'ai de la force dans mon corps et que mon esprit est sain, je placerai ma confiance en Jésus-Christ. La raison pour laquelle je ne crains pas l'inconnu, c'est parce que le Dieu en qui j'ai confiance est un Dieu qui sait tout. Il est un Dieu qui sait ce que je vais affronter à l'avenir. Je m'appuie sur ce que dit la Bible dans Psaume 16, versets 8 à 10. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Nous avons tous des combats à venir dans le futur, des combats dont nous ne savons rien, mais je t'encourage à avoir constamment l'Éternel devant toi. Dans les semaines, les mois et les années à venir, tu ne sais pas quelle flèche enflammée l'ennemi te lancera, c'est pourquoi il est vital de garder l'Éternel devant toi. N'aie pas peur. Ne sois pas troublé, ne tremble pas en pensant à ce que cette année ou l'année prochaine te réserve. Au contraire, place le Seigneur devant toi, mets Dieu en premier, et tout le reste se mettra en place. Je ne sais pas combien de façons différentes je peux te transmettre ce message, mais ne crains pas l'avenir, enfant de Dieu. Ne crains pas ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait se produire ou même ce qui s'est déjà produit. Place constamment le Seigneur devant toi, car Jésus-Christ est le bon berger. Le Seigneur travaille pour ton bien. Dieu prend soin de toi. Le Seigneur est un refuge et un lieu sûr. Lorsque tu invoques le nom de Jésus-Christ, il vient à ton secours. Lorsque les justes crient à lui, le Seigneur les entend et les délivre de toute leur détresse. Alors fais confiance au Seigneur. Reste concentré sur lui et garde toujours le Seigneur devant toi. Prions maintenant. Seigneur Jésus, je te loue. Je te loue, car tu connais l'inconnu. Tu connais mon commencement et ma fin. Tu es sage dans toutes tes voies. Tu es triomphant et puissant. Je déclare ta parole dans 1 Corinthiens 15, verset 57. « Mais grâce soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Je déclare ta parole dans Romains 8, 37. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » En tant qu'enfant du Très-Haut, je suis véritablement plus que vainqueur par toi, Seigneur Jésus. Tu m'as aimé au point de mourir pour mes péchés, et à cause de ton précieux sacrifice, je suis plus que vainqueur. Le péché n'a aucune emprise sur moi. La mort n'a plus de pouvoir. En Jésus, je suis plus que vainqueur. La peur est vaincue en ton nom, Seigneur. L'anxiété est vaincue en ton nom, Seigneur. L'agitation, le cœur troublé et la dépression sont tous vaincus par ta puissance. Le diable est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es ma tour forte, tu es tout-puissant et omniprésent. Il n'y a rien de trop difficile pour toi. C'est pourquoi je te placerai toujours devant moi. Je garderai toujours les yeux fixés sur toi, Seigneur Jésus, car avec toi à mes côtés, je ne chancellerai pas et je ne serai pas ébranlé. Avec toi à mes côtés, je ne serai pas submergé par les soucis du monde. Seigneur, avec toi comme mon bon berger, je ne manquerai de rien. Je ne serai ni perdu ni abandonné, car c'est toi qui me conduis. Mon avenir est entre tes mains, Seigneur. Ma vie est entre tes mains, Seigneur.
Je déclare Psaume 23:6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, ton bonheur, ta grâce et ton amour infaillible m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je suis convaincu et je déclare que ton bonheur, ta grâce et ton amour infaillible reposeront sur ma maison et ma famille. Seigneur, je te loue, car tu es merveilleux, glorieux, saint et juste. Ta parole dit dans Psaume 150, verset 6, « Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. » Et je te louerai à jamais, tu guéris. Tu es celui qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Je me prosterne devant toi. Je te rends grâce et je te loue pour les bénédictions qui ont été déversées sur ma vie. Par la foi, je te rends grâce pour toutes mes victoires. Pour les combats qui m'attendent dans le futur, je te loue d'avance pour la victoire. Pour les luttes qui m'attendent dans le futur, je te loue d'avance pour la force de vaincre. Pour les attaques que l'ennemi a planifiées contre moi, je te loue d'avance pour ta protection. Je te remercie de me défendre. Peu importe ce que l'avenir me réserve, je n'aurai ni peur ni crainte. Je mettrai ma confiance en toi, Roi Jésus. Je ne m'appuierai pas sur ma propre intelligence. Je placerai ma foi en un Dieu fidèle. Je te remercie, Seigneur, d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mets Dieu en premier. Chers chrétiens, puisque vous êtes un disciple de Jésus-Christ, puisque vous êtes un croyant, vous efforcez-vous chaque jour de devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. L'épître de Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25, dans la version amplifiée, déclare « Mais mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévérera, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Jacques chapitre 1, versets 22 à 25, version Louis II. « Si vous affirmez que vous êtes sauvés, votre vie reflète-t-elle cette affirmation ? Si vous confessez votre foi en Dieu, vos actions en témoignent-elles? Marchez-vous vraiment par la foi et non par la vue? Chers chrétiens, puisque vous êtes un disciple de Jésus-Christ, suivez-vous l'exemple que le Seigneur a donné lorsqu'il était ici sur terre. Priez-vous souvent? Prenez-vous du temps pour vous éloigner du bruit et des distractions du monde afin de passer du temps seul avec Dieu. Priez-vous et jeûnez-vous. Faites-vous ce que Christ a fait. Ce sont des questions nécessaires et importantes que nous devons tous nous poser de temps en temps. Suivons-nous l'exemple que Jésus-Christ nous a donné? Prenons-nous le temps de nous retirer du tumulte de la vie pour prier? Éteignons-nous les distractions du monde pour prier? Si la réponse est non, alors je vous encourage à commencer aujourd'hui. Commencez à prier dès aujourd'hui. Commencez à faire de votre vie spirituelle une priorité dès aujourd'hui. Commencez à suivre l'exemple de Jésus-Christ dès aujourd'hui. Efforcez-vous d'investir du temps dans la parole de Dieu. Soyez constant dans votre marche avec Christ. Soyez persévérant dans votre recherche d'une communion plus profonde avec Dieu. Commencez aujourd'hui. Père Céleste, je viens à toi pour chercher refuge et protection. Je viens à toi en reconnaissance de ta grande puissance et de ta force. Je loue ton saint nom, Seigneur. Je t'adore, Seigneur Jésus. Je te remercie pour ton merveilleux sacrifice. Ton précieux sang m'a lavé des haillons souillés du péché, et ta miséricorde m'a revêtu d'un manteau de justice, un manteau qui me couvre de la tête aux pieds. Tout cela grâce à l'œuvre parfaite que tu as accomplie à la croix. Seigneur Jésus, aide-moi à rejeter toutes les distractions de ce monde. Donne-moi un cœur et un esprit remplis de sagesse et de compréhension, afin que je réalise que j'ai tellement plus à gagner en toi que dans ce monde. Je prie pour que ma vie soit un reflet de ta grâce et de ta miséricorde. Je prie pour que ma vie soit un témoignage, afin que d'autres puissent voir comment tu peux transformer une personne et l'utiliser pour ta gloire. Seigneur,
Je prie pour que mon caractère reflète l'œuvre merveilleuse et transformative que tu peux accomplir dans le cœur des pécheurs. Père, protège-moi du tumulte de ce monde. Aide-moi à ne pas m'attacher aux choses éphémères de ce monde. Je remets ma vie et mes proches entre tes mains bienveillantes. Tu es un Dieu plein de compassion. Je prie pour ta main protectrice sur moi et ma famille. Entoure-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'un mur de feu céleste. Enveloppe-moi et ma famille de ta haie de protection. Ton sang, Seigneur Jésus, est vivant et puissant. Tu es mon bouclier et ma défense. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ne me laisse pas trébucher, Roi Jésus. J'ouvre mon cœur et ma vie à toi pour que tu en prennes la priorité. Je prie pour que tu renverses les plans et les complots de mes ennemis. Aide-moi à triompher, au nom de Jésus. Combat mes batailles, Seigneur, comme tu l'as promis dans ta parole. Dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Je prie pour que tu défendes ma famille et moi-même, et que tu nous aides à garder notre paix. Je prie pour que nous restions immobiles pour voir la main de Dieu agir dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Tu es un Dieu qui déplace les montagnes, et peu importe les événements qui se produisent autour de moi, peu importe ce qui se passe dans ce monde, tu es notre protecteur, notre gardien et notre rédempteur. Peu importe ce qui peut arriver, tu es toujours sur ton trône. Tu es toujours un bon Dieu qui ne me quittera jamais ni ne m'abandonnera. Tu es un Dieu qui apporte la paix en temps de trouble. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à te mettre en priorité, Roi Jésus. Tu es le roi de mon cœur, tu es le Seigneur qui règne dans ma vie, et tu es le numéro 1. Seigneur, pour ma vie, prends toute la gloire. Pour ma famille et mes enfants, prends toute la gloire. Pour ma santé, prends toute la gloire, Seigneur. Pour tout ce que je suis, prends toute la gloire. Je bénis ton précieux nom pour avoir écouté ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Jésus-Christ ne change pas. Ceci est un passage important pour tout croyant à se rappeler. Notre Seigneur Jésus-Christ ne change pas. Le même Jésus qui chassait les esprits par sa parole et guérissait les malades, selon l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 16, est encore aujourd'hui le même Jésus qui peut guérir et libérer les gens. Il peut toujours guérir ceux qui ont le cœur brisé, tout comme il peut encore aujourd'hui guérir les aveugles. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 14, versets 35 et 36, nous dit « Les gens de cet endroit, l'ayant reconnu, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent y furent guéris. » Nous pouvons encore toucher le bord de son vêtement par la foi. Nous pouvons encore être parfaitement guéris, car la parole de Dieu, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 23, nous dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sa puissance miraculeuse ne s'est pas éteinte. Sa capacité à restaurer, à réparer et à te rendre entier à nouveau n'a pas diminué. La puissance merveilleuse de son sang opère encore aujourd'hui. Parfois, le Seigneur nous permet de traverser certaines épreuves afin que sa puissance soit manifestée. En d'autres occasions, il nous permet de faire face à des épreuves pour fortifier notre foi et développer notre caractère. Il y a aussi des moments où sa guérison peut ne pas être ce que nous attendons, dans le sens où l'on peut avoir une douleur physique et pourtant voir la bonté de Dieu. On peut vivre une épreuve physique, mais le Seigneur nous bénit de sa grâce et de sa paix pour que nous soyons un témoignage vivant et encouragions les autres. La volonté du Seigneur est ce qui prévaudra toujours. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, verset 30, dit « Alors de grandes foules s'approchèrent de lui, ayant avec elles des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. » Le même Jésus qui a guéri de grandes foules il y a des siècles peut encore te guérir aujourd'hui. Le même Jésus qui a guéri Bartimée l'aveugle et la femme ayant une perte de sang guérit encore aujourd'hui. Dépose tes requêtes aux pieds du Père et crois qu'il peut faire une œuvre merveilleuse et miraculeuse en toi et pour toi, même maintenant. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui en quête d'un toucher de ta main toute puissante. Fais ta volonté, Père, et agis dans ma vie. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a pas d'autre guérisseur que toi. Il n'y a pas de meilleur médecin que toi, Roi Jésus. Ta parole, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. »
Je déclare la guérison dans ma vie et je crois que je suis guéri émotionnellement, physiquement et mentalement, au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que je le dis, mais parce que ta parole le dit. J'ai foi que cela peut arriver. Si c'est ta volonté qu'il en soit ainsi, Seigneur. Tu sais ce qui est le mieux pour moi, Père. Si ta volonté est que je ne sois pas encore guéri, alors je crois que tu me donneras la grâce pour surmonter. Tu me donneras la force d'endurer. Seigneur, tant que tu es avec moi comme mon berger, comme mon guide, alors je sais que, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassureront. Je prie pour ne pas être découragé ni effrayé, même si ma guérison ne vient pas selon mon propre calendrier. Je choisirai de faire confiance à ton timing plutôt qu'au mien. Je choisis de croire en ton plan divin, car ma vie est entre tes mains aimantes. Mon avenir et ma santé sont entre tes mains, peu importe ce que peuvent dire les médecins terrestres. Je suis toujours confiante en toi. Je suis toujours en sécurité et pris en charge, car je connais le plus grand des guérisseurs. Je ne chercherai pas la guérison, mais je chercherai plutôt toi, Seigneur Jésus. Je ne poursuivrai pas les miracles, mais je poursuivrai celui qui accomplit les miracles. À cause du prix que tu as payé pour moi à la croix, je sais que je peux toujours compter sur toi, Roi Jésus, même dans les moments où je n'ai pas l'impression que tu es là. Ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je peux toujours compter sur toi pour ne jamais changer. Je peux toujours compter sur ton amour pour me soutenir et ne jamais faillir. Je dépends de toi en toutes choses, en tout temps et de toutes les manières. Bien que le monde change, les circonstances changent. Les gens changent et moi-même je change. Toi, Seigneur Jésus, ne change jamais. Tu guérissais il y a bien des années, et tu guéris aujourd'hui. Tu faisais miracle il y a bien des années, et tu fais des miracles aujourd'hui. Je sais que je peux toujours compter sur toi, mon Père. Merci d'avoir entendu cette prière. Je reçois la guérison dans ta présence. Je reçois la restauration dans ta présence. Je suis rendu entier à nouveau dans ta présence. Je bénis ton saint nom. Amen. Il n'y a plus de crainte. Dans le livre des Proverbes, on trouve un passage d'écriture magnifique et réconfortant. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bien souvent, ce sont les choses que nous ne comprenons pas qui nous rendent craintifs. Parfois, des événements, des catastrophes ou des incidents surviennent dans le monde sans que nous puissions les expliquer. Il arrive même que nous ne comprenions pas ce qui nous arrive personnellement. Toute cette incertitude et ces doutes peuvent ouvrir des brèches dans notre armure et permettre à la peur de s'infiltrer dans nos vies. Cependant, c'est pour cette raison que nous devons nous confier pleinement à l'Éternel de tout notre cœur. S'appuyer sur notre propre compréhension ne nous apportera que davantage de questions sans réponse. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » En tant que croyants, notre vie ne doit jamais être dirigée par nos émotions, mais par notre foi en Jésus-Christ. Nous ne devons pas être paralysés par l'inquiétude, mais au contraire, nous devons être encouragés et fortifiés par les promesses de Dieu qui nous disent de ne pas avoir peur. Cela ne signifie pas que nous ne ressentirons jamais de stress, d'anxiété ou même de dépression, car ces émotions tenteront de nous attaquer. Cependant, ces sentiments ne nous écraseront pas. Ils ne prendront pas racine pour écraser notre foi, car en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes équipés par la parole de Dieu pour vaincre ces sentiments destructeurs. Dans 2e épître à Timothée chapitre 1 verset 7, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ainsi, soyez encouragés à résister à l'esprit de peur par l'autorité qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Envoie un feu, Seigneur, qui brûle tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie. La Bible déclare que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et d'une pleine maîtrise de moi-même. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun esprit de peur ne paralysera mes pensées et mes émotions. Aucun esprit de peur ne troublera mon cœur, même lorsque je suis seul. Je veux que la puissance de Dieu touche ma vie. Viens, Saint-Esprit, et chasse la peur de ma vie. Viens dans mon cœur, Saint-Esprit, et remplis-moi de paix. Ma maison ne sera pas un lieu de peur.
Mon cœur ne sera pas un cœur craintif, car ma confiance et ma protection sont en toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur Jésus, je déclare que je ne serai pas écrasé par mes propres inquiétudes et anxiétés. Je déclare la paix dans mon cœur et dans mon esprit. Je me tourne vers toi comme mon rocher, ma forteresse, ma tour forte et ma force. Brise les chaînes de la peur dans ma vie. Je ne serai plus esclave de l'esprit de peur, car ta parole déclare que si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Je choisis de me confier en toi, Roi Jésus. Je dépose entre tes mains toutes mes inquiétudes, mes peurs et mes fardeaux. Je trouve la paix dans le livre de Josué chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je déclare que je n'aurai pas peur. Je ne craindrai rien, car tu es avec moi, le Dieu de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre. Je suis fort et courageux parce que Dieu est à mes côtés. Dans ta parole, tu dis que tu m'as laissé la paix, une paix que le monde ne peut donner. Je te demande de guider mes pensées et d'apaiser mes craintes, que mon cœur ne soit pas troublé par ce monde. Seigneur, seule ta présence peut renouveler un esprit craintif, et je te demande de m'aider à ne pas avoir peur. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je ne laisserai pas la peur prendre le contrôle de ma vie. Aide-moi à être confiant en toute situation, à rester assuré, sachant que tu es au contrôle. Tu tiens l'avenir entre tes mains, et je crois que tout concourt à mon bien. Je te demande de me délivrer et de me libérer de la peur. Prends le contrôle, Seigneur Jésus. Guide mes pensées. Que ta paix envahisse et règne dans mon cœur. Dans ta présence, il y a une tranquillité pure. Ma force vient de toi. Aide-moi à ne pas craindre. Donne-moi du courage, Seigneur. Donne-moi de l'audace. Je ne veux plus être craintif dans aucun domaine de ma vie. Je choisis de me confier en toi chaque jour, chaque heure, chaque instant de ma vie. Tu as donné ta vie sur la croix pour moi, afin que je sois libéré et que je marche dans la victoire. Alors que mon cœur désire te chercher, je sais et je crois que tu es un Dieu capable de me protéger de toutes choses. Tu ne m'as pas donné un esprit de peur, et je crois que tu as enlevé toute trace de peur de ma vie en cet instant. J'accueille ta puissance et ton amour dans ma vie. Je ne craindrai rien, car si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ton amour et tes soins sont infinis, car tu es un Père bon. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Il est temps de chercher le Seigneur. Osée 10-12, Louis II. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne, et répande pour vous la justice. La Bible est très claire dans son instruction. C'est le moment de chercher l'Éternel. Ce concept de temps est intéressant. Nous avons tous besoin de temps, mais nous semblons ne jamais en avoir assez. Nous souhaiterions en avoir plus de temps pour faire ce que nous voulons, plus de temps pour accomplir ce que nous savons devoir faire. Pourtant, nous ne pouvons ni trouver plus de temps, ni en créer davantage. Les personnes âgées nous disent combien le temps passe vite et combien la vie est courte. Les jeunes, quant à eux, pensent avoir toute la vie devant eux et beaucoup de temps pour mettre de l'ordre dans leur existence. Le temps est précieux. La Bible parle du temps avec franchise. Comme nous l'avons lu dans Osée 10-12, il est temps de chercher l'Éternel. Prenez-vous le temps de chercher sincèrement Jésus-Christ? Le cherchez-vous avec intensité, sachant que la Bible déclare dans Ésaïe 55-6 « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Ce passage est un appel au réveil pour nous tous. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cela signifie qu'un jour, il sera trop tard. Autrement, pourquoi la Bible nous dirait-elle de le chercher pendant qu'il se trouve? Pour ceux qui pensent qu'un tel jour n'arrivera jamais, la Bible nous avertit dans Proverbes 1:28-29. « Alors ils m'invoqueront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront matin, et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont point choisi la crainte de l'Éternel. » N'est-ce pas une pensée effrayante? L'idée que certains chercheront Dieu et ne le trouveront pas? Ceci est écrit dans la Bible, et nous devons donc prendre au sérieux l'appel « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». La Bible parle également du temps dans Jacques 4,14. « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. » Éphésiens 5:15-16 dit
Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Romains 13:11 dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Avec ces écritures en tête, pouvez-vous honnêtement dire que vous vivez votre vie en sachant que la Bible décrit notre temps sur terre comme une vapeur qui disparaît rapidement? Faites-vous le meilleur usage de votre temps, sachant que les jours sont mauvais? Prions ensemble. Seigneur Jésus, ta parole me dit de faire le meilleur usage de mon temps, car les jours sont mauvais. Aide-moi à vivre avec sagesse. Aide-moi à prendre des décisions avec une perspective céleste. Père, donne-moi un cœur et un esprit qui comprennent la brièveté de la vie en comparaison avec la joie de l'éternité. Fortifie-moi et accorde-moi la grâce de mener une vie dévouée à ton royaume. Ta parole dans Colossiens 3:23-24 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Père, donne-moi la sagesse de vivre en sachant que tout ce que je fais doit être pour ta gloire. Que je ne cherche pas à être vu des hommes, ni à être reconnu pour mes dons et talents, mais que mon seul désir soit de te plaire, de te servir et d'être vu par toi. Seigneur Jésus, chaque jour, chaque instant qui passe me rapproche du jour où je me tiendrai devant toi. Ta parole me dit dans 2 Corinthiens 5:10 « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Père, aide-moi à vivre avec cette écriture en tête. Aide-moi à vivre en sachant que viendra un jour où je devrai répondre de tous mes actes, de toutes mes paroles, et de l'usage que j'ai fait du temps que tu m'as donné sur cette terre. Avec cette perspective, Seigneur, donne-moi un esprit fixé sur toi, Roi Jésus. Donne-moi un cœur dévoué à toi. Aide-moi à chercher ta présence avec urgence. Père, enseigne-moi à compter mes jours, afin que je vive avec sagesse. Que toute ma vie soit pour ta gloire. Sois glorifié, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Nous voulons tous une grande foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est croire que Dieu honorera et accomplira sa parole au moment où vous en aurez besoin. Avoir foi, c'est faire confiance au Dieu Tout-Puissant et croire qu'il interviendra en votre faveur en toutes circonstances. La foi se précise, s'affine et se renforce dans les moments difficiles. Cependant, ce n'est pas une raison d'avoir peur, car vous n'avez pas besoin d'une foi de la taille de l'arche de Noé. Dans son enseignement sur la foi, Jésus exige de nous une foi aussi petite qu'un grain de moutarde. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 20, il est écrit « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Si vous sentez que votre foi est insuffisante, souvenez-vous de ces deux choses. Il vous suffit d'avoir une foi de la taille d'un grain de moutarde et de tourner vos regards vers Jésus-Christ en toutes circonstances. Il faut de la foi pour recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et ainsi chacun d'entre nous possède une mesure de foi au départ. Cependant, la croissance ou l'augmentation de la foi est une responsabilité personnelle. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La nourriture qui nourrit la foi, c'est la parole de Dieu. Ainsi, au milieu de tout ce que vous traversez, la parole de Dieu fortifiera votre foi, peu importe la profondeur des eaux ou la taille du géant. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 5, il est écrit « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Soyez donc encouragés par la parole du Seigneur, et ayez foi en celui qui parle et que le vent obéit. Ayez foi en celui qui parle et qui crée. Ayez foi en celui dont le souffle donne la vie éternelle. Ayez foi en celui qui a brisé l'emprise de la mort. Ayez foi en Jésus-Christ. » Prions ensemble. Seigneur, tu dis dans ta parole, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Merci Seigneur, car tu m'as donné une si belle et réconfortante assurance. Lorsque je suis parfois attaqué par le doute et l'esprit de peur de l'ennemi, aide-moi à avoir foi. Ta parole est un rappel constant que tu es avec moi et que tu es aux commandes. Ta parole me rassure et me guide, surtout dans les moments où ma foi est mise à l'épreuve. Pour cela, je te rends grâce. Je m'incline devant toi aujourd'hui. Je place mon cœur entre tes mains. Je te demande humblement que ta présence m'entoure. Seigneur, mon espérance est en toi, car tu m'as promis dans ta parole de me fortifier, de m'aider et de me soutenir de ta droite triomphante. Père, je te demande d'augmenter ma foi pour me soutenir dans les épreuves de la vie. Je reconnais que toi, Seigneur Jésus, es mon sauveur personnel. Je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es tout-puissant. Je sais que tu contrôles tout. Quand ma foi est faible, Seigneur, donne-moi la force. Je prie pour puiser ma force dans ta parole. Que ta joie soit ma force. Je m'engage à toi et à tes voies. Aide-moi à ne jamais oublier à qui j'appartiens. Lorsque je rencontre un défi ou que je me sens submergé, je prie que le Saint-Esprit me rappelle que j'ai la victoire en Jésus-Christ. Père Céleste, fortifie ma foi aujourd'hui. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 20, il est écrit « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Fortifie ma foi, Seigneur. Donne-moi une foi qui non seulement change ma vie, mais aussi celle de mes proches. Alors que je fais face aux montagnes de la vie sous différentes formes, je crois en la promesse de ta parole. Je prie pour avoir une foi qui déplace les montagnes de doute dans ma vie, ou les montagnes des cycles de péché générationnels. Quel que soit l'obstacle, Seigneur, construis ma foi, renforce ma foi, afin que je puisse marcher dans la victoire. Père Tout-Puissant, je prie que tu m'accordes la foi qui regarde au-delà de mes problèmes, et voit qu'il y a victoire et triomphe en Christ. Aide-moi à marcher par la foi, et non par la vue. Quand Job a tout perdu, il a pu dire dans le livre de Job, chapitre 13, verset 15. « Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je veux défendre ma conduite. » Dieu Tout-Puissant, c'est ce niveau de foi que je désire. Une foi qui comprend que, même dans la douleur et le chagrin, tu es toujours aux commandes, et ton amour pour moi reste grand. Aide-moi, Seigneur, à vivre par la foi et à te plaire. Malgré la tentation d'abandonner et de céder à mes faiblesses, rappelle-moi que tu es le chemin, la vérité et la vie. Lorsque Daniel a été confronté à la menace des lions, il a eu une foi véritable en ta puissance. Tu as agi en réponse à sa foi, et Daniel est sorti indemne. Tu es le même Dieu puissant et puissant qui peut me délivrer de ma propre fosse au lion. Je t'offre mes voies. Donne-moi la force de tenir ferme dans la foi et de faire face au lion devant moi. Ta parole dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4, m'assure. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je déclare que cela est vrai dans ma vie, au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je crois et accepte que je suis ton enfant. Tu ne m'abandonneras jamais. Peu importe à quel point mes épreuves peuvent sembler accablantes, tu es plus grand et plus puissant que tout. Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux mener une vie de foi, car sans la foi, il est impossible de te plaire. Je te demande donc de renforcer ma foi en toi. Aide-moi à te faire confiance sans crainte. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, Amen. Lorsque des problèmes surgissent et que nous nous retrouvons dos au mur, la parole de Dieu doit être une source d'encouragement pour nous. Elle doit être ce qui enflamme le feu de notre foi. Elle réanime notre espérance et notre croyance, afin que, peu importe ce que nous affrontons, malgré la taille de l'ennemi, quelles que soient les épreuves de notre vie, nous ayons une assurance divine et céleste, la parole de Dieu. Je vous invite à examiner de près l'Évangile selon Luc, chapitre 4. Jésus était dans le désert et fut tenté par le diable. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, versets 3 et 4, il est écrit « Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. »
Au verset 5 à 7, le diable continue ses avances et offre à Jésus tous les royaumes du monde. Mais dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 8, Jésus répond « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable, audacieux, tente une troisième fois de séduire Jésus. Au verset 9, il l'emmène à Jérusalem et le place au sommet du temple en disant « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Mais encore une fois, Jésus répond dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, versets 12 et 13. Il est dit « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Comprenez ceci, le diable tenta Jésus 3 fois, et à chaque fois, Jésus répondit par la parole de Dieu. Le diable frappa 3 fois à la porte, et chaque fois, il fut confronté à la parole de Dieu. Jésus, satisfait et rempli de la parole de Dieu, répondit toujours « Il est écrit ». Peuple de Dieu, quand le diable vous tente, comment répondrez-vous? Avez-vous assez de la parole de Dieu en vous pour résister? Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es grand et puissant. Je prie pour que ta parole soit gardée dans mon cœur. Aide-moi à vivre selon les principes et les commandements de ta parole. Je te demande que le Saint-Esprit rende ta parole vivante en moi. Dieu, si le diable tente de me séduire, fais que ta parole se lève en moi et me fortifie. Si le diable essaie de m'attirer avec des richesses ou des gloires de ce monde, aide-moi à rester ferme sur ta parole. Je me tiens sur ta promesse dans la première épître aux Corinthiens. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Seigneur, c'est en toi que je trouve ma satisfaction et ma sécurité. Si j'ai faim, tu es le pain de vie. Si j'ai soif, en toi je trouve des sources d'eau vive. Garde-moi fort, Seigneur Jésus. Aide-moi à rejeter les avances de Satan et à proclamer ta parole face au mal. Je me tiens sur ta parole dans le livre d'Ésaïe. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta main droite et qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Merci pour une telle promesse, Seigneur. Je ne crains rien, car mon secours vient d'un Dieu tout-puissant. Je proclame aujourd'hui que je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Sois glorifié. Merci d'entendre ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous protégera. Prenez toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je voudrais prendre un moment pour analyser ce verset et ce qu'il signifie pour nous en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit « Prenez toutes les armes de Dieu ». La première chose à remarquer est qu'il s'agit d'une instruction. Il nous est dit de prendre toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas une question de savoir si vous pouvez ou non les prendre. Non, c'est une instruction claire. C'est quelque chose que vous devez faire. La deuxième chose est que vous n'avez besoin d'armure que si vous êtes en guerre. Vous n'avez besoin d'armure que dans une bataille. Vous n'avez besoin d'armure que lorsqu'une force adverse s'oppose à vous. Lorsque la Bible dit « toutes les armes », cela me montre qu'il y a plusieurs éléments à prendre. Tout ce qui n'est pas l'armure complète vous laisserait vulnérable. Il est donc important de suivre cette instruction et de ne pas prendre seulement une partie de l'armure, mais bien toutes les armes de Dieu. La deuxième partie du verset d'Éphésiens chapitre 6, verset 13 dit « Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté ». Cette déclaration contient une certitude. Vous devez prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. À ce stade, j'ai l'impression que la Bible nous met en garde. Elle nous avertit qu'il y aura un mauvais jour. Un jour où nous devrons combattre les forces du mal. Cependant, si nous portons toutes les armes de Dieu, nous serons capables de résister à tout ce que le diable dirigera contre nous. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de ce verset, je veux vous encourager. Oui, vous êtes en guerre. Si vous êtes un vrai disciple de Christ, vous serez en guerre. Vous êtes en guerre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cependant, la parole de Dieu est centrale à votre position défensive, ainsi qu'à votre position offensive en tant que chrétien.
Alors, lorsque vous faites face aux mauvais jours, rappelez-vous 2e épître aux Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Lorsque vous faites face aux mauvais jours, rappelez-vous Deutéronome chapitre 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Lorsque vous faites face aux mauvais jours, rappelez-vous Psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ainsi, soyez encouragés, enfants de Dieu. N'ayez pas peur lorsque le mal vient contre vous. Le Seigneur est avec vous, et les promesses de Dieu devraient vous donner la confiance nécessaire pour être audacieux face au mal. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es mon grand défenseur, tu es mon puissant protecteur. Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je suis béni parce que je suis couvert par ton sang, le précieux sang de l'agneau de Dieu. Ta parole me dit que je peux vaincre le diable par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Alors, je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma famille. Le témoignage de ma foi est que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mon témoignage, c'est que Jésus-Christ est victorieux. Jésus-Christ est triomphant, et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur Jésus, tu n'as jamais perdu une bataille. Personne ne peut te défier. Je place donc fermement ma confiance en toi. Tu es la raison pour laquelle je suis plus que vainqueur. Tu es la raison pour laquelle mon cœur est rempli d'audace et de courage. Psaume 138, versets 7 et 8, version Louis II, dit « Si je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté durera toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Je suis encouragé par ta parole qui me dit que toi, mon Seigneur, tu accompliras ce qui me concerne. Tu rendras droit tout ce qui est courbé sur mon chemin. Tu ôteras tous les obstacles et tu prépareras certainement une table devant moi, en présence de mes ennemis. Sois loué, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Je prie pour que tu sois toujours à mes côtés. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, verset 19, version Louis II, « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Je te loue, Seigneur Jésus, car lorsque l'ennemi s'attaque à moi et à ma famille, tu es fidèle pour bloquer toutes ces attaques. Seigneur Jésus, je suis en paix. Je déclare qu'il n'y a aucune peur en moi, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je peux dire que tout est bien avec moi, parce que tu es pour moi, Seigneur. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui peut se dresser contre toi, le lion de la tribu de Juda? Ta puissance et ta force sont si grandes que la terre est ton marchepied. Merci pour ta fidélité, mon grand libérateur. Merci d'entendre ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Demain n'est pas promis. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Réfléchissez à cela. Vous êtes une vapeur, dit la Bible. Dans le grand dessein de l'éternité, vous apparaissez pour un peu de temps, puis vous disparaissez. Demain n'est pas promis. Demain n'est pas entre nos mains. À tout moment, le Seigneur pourrait nous rappeler à lui. Vivez-vous votre vie avec un sentiment d'urgence pour les choses de Christ? Car si vous croyez vraiment que demain n'est pas promis, alors vous vivrez avec un but. Tout. Ce que vous faites devrait être fait en vue de l'éternité. Chaque seconde qui passe, chaque minute et chaque heure, nous nous rapprochons d'un moment fixé où nous nous tiendrons devant Dieu pour rendre compte de ce que nous avons fait de notre vie. C'est maintenant le moment de se réconcilier avec Dieu et de construire une relation proche avec Jésus-Christ. C'est maintenant le moment de travailler et de servir le royaume de Dieu. C'est maintenant le moment de se soumettre pleinement à Jésus-Christ. Ne remettez pas cela à plus tard, même une seconde. Il n'y a aucune raison d'attendre. Il y a de la joie en lui. Il y a la vie éternelle en lui.
Lorsque vous cessez de lutter contre Dieu et que vous le laissez transformer votre vie, vous ferez l'expérience d'une liberté comme vous n'en avez jamais ressenti auparavant. Jésus satisfait toute faim. Il étanche toute soif. Il comble les désirs les plus profonds de votre âme. Venez à lui aujourd'hui. Le Seigneur est patient et prêt à pardonner ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé et contrit. Hébreux chapitre 9, verset 27, Louis II, dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Avec cela en tête, je vous encourage à vivre avec un sentiment d'urgence. Le temps passe. Tôt ou tard, soit vous serez en présence du Seigneur en un instant, soit il reviendra chercher son Église. Dans tous les cas, le temps passe. Vous et moi devons vivre en gardant à l'esprit que nous rendrons tous compte de ce que nous avons fait pour Jésus et de ce que nous n'avons pas fait. Pourrez-vous dire que votre vie a produit du fruit pour le royaume de Dieu? Pourrez-vous dire que pendant vos jours sur terre, vous aviez l'éternité en tête? Beaucoup trop de gens gaspillent leur vie dans des choses qui ne dureront pas, l'argent, le pouvoir, les relations. Mais Dieu ne se préoccupe pas de ces choses. Ce qui l'intéresse, c'est l'état de votre cœur. Ce qui compte, c'est comment vous vivez votre vie selon la parole de Dieu. Ce qui compte, c'est si vous avez placé Jésus-Christ en premier. Ce qui compte, c'est qui règne sur le trône de votre cœur. À la fin de votre vie, le Seigneur ne vous demandera pas combien d'argent vous avez gagné, ni combien d'amis vous vous êtes fait, ni même combien de bonnes œuvres vous avez accomplies. Il voudra simplement savoir en qui vous avez placé votre confiance pour votre salut éternel. Qui avez-vous servi? Qui avez-vous aimé de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toute votre âme? La seule réponse correcte, en fait la seule réponse, est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ta grâce salvatrice. Ton amour, Seigneur Jésus-Christ, est infini. C'est un amour qui m'a accepté dans mon état pécheur et m'a appelé à la repentance. Merci pour ta miséricorde. Ta miséricorde m'a donné l'opportunité d'accéder à la vie éternelle. Ta miséricorde m'a sauvé de la condamnation éternelle. Grâce à ta miséricorde, Seigneur, je peux espérer une joie éternelle dans ta présence. Tite chapitre 2, versets 11 à 14, Louis II dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Roi Jésus, tu es ma bienheureuse espérance. Seigneur, aide-moi à vivre une vie pieuse dans ce siècle mauvais. En ce siècle où le péché est rampant, où l'amour de beaucoup s'est refroidi, je prie que le Saint-Esprit maintienne la flamme de Christ à brûler vivement dans mon cœur. Aide-moi, Saint-Esprit, à ne pas devenir tiède ou froid concernant tout ce qui concerne Jésus-Christ. Père, au milieu de toutes les distractions de ce monde, je prie pour que mon attention soit uniquement sur toi. Marc chapitre 13, versets 32 à 33 dit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Aide-moi à toujours veiller, à être prêt à ton retour ou à l'instant où tu me rappelleras. Roi Jésus, je désire passer l'éternité avec toi. Aide-moi à porter ma croix chaque jour jusqu'à ce que je sois en ta présence pour l'éternité. Je te loue, Roi Jésus, et je te remercie d'avoir écouté ma prière. Sois glorifié. Au nom de Jésus, je prie. Amen.